Après avoir défini le vecteur vitesse et donné les caractéristiques de ce vecteur, on va définir une autre grandeur nécessaire pour l'étude du mouvement, c'est le vecteur accélération qu'on note par A. Alors ce vecteur-là, ce n'est que la dérivée par définition, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Alors on écrit A égale dv sur dt. Alors à partir de cette dérivée, on peut déterminer bien sûr les coordonnées du vecteur accélération en suivant bien sûr les mêmes étapes qu'on a déjà établies pour le vecteur vitesse. On va dériver les coordonnées du vecteur vitesse pour obtenir les coordonnées du vecteur accélération. Mais avant de passer à cette étape, on va réexprimer ce vecteur-là en fonction du vecteur position. Alors, puisqu'on a déjà vu que le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position, alors le vecteur accélération, c'est la dérivée seconde du vecteur position. Alors, on écrit de cette façon A égale d carré de OM sur dt. Bien sûr, si on prend la norme du vecteur accélération, l'unité qu'on voyez, c'est, on va diviser les mètres par seconde et on aura l'unité mètre par seconde carré. Et on va voir comment déterminer, bien sûr, les coordonnées de ce vecteur en exploitant les coordonnées du vecteur position. Alors, d'après la définition, alors on a déjà exploité la définition du vecteur vitesse pour déterminer l'expression du vecteur vitesse. On a déjà obtenu cette expression, V égale Vx plus fois I plus Vy fois J plus Vz fois K. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement dériver ces expressions pour obtenir le vecteur accélération. Alors le vecteur accélération représente les dérivés de cette expression. Alors puisqu'on a les vecteurs I, J et K, ce sont des vecteurs constants, les dérivés des vecteurs constants est nul. Donc on peut faire sortir tout simplement ces vecteurs-là, le vecteur I, le vecteur J et le vecteur K. Et par suite, le vecteur accélération s'exprime de la façon suivante. La d de Vx sur dt, la dérivée de Vx par rapport au temps fois I, plus la dérivée de Vy par rapport au temps, plus la dérivée de Vz par rapport au temps. Bien sûr, à chaque fois, on multiplie par le vecteur unitaire convenable. Alors, d'après une expression générale qu'on peut donner à n'importe quel vecteur, on peut donner au vecteur accélération cette expression générale. Le vecteur accélération, ce n'est que ax fois i plus ay fois j plus az fois k. Et en notant, bien sûr, en prenant ax, ay, az, ce sont les coordonnées du vecteur accélération. Alors, que représentent finalement les coordonnées du vecteur accélération? Ce sont les dérivés des coordonnées du vecteur vitesse. Or, les coordonnées du vecteur vitesse, ce sont les dérivés des coordonnées du vecteur position. Alors, les coordonnées du vecteur accélération sont les dérivées secondes des coordonnées du vecteur position. Alors, on aura A égale ax plutôt égale à d carré de x par rapport au temps, ay égale à d carré de y par rapport au temps, az égale à d carré de z par rapport au temps. Alors si on prend les notations qu'on a déjà vues pour les dérivés, pour la dérivée seconde en mécanique généralement, on prend les deux points au-dessus de la grandeur. Alors d carré de x par rapport au temps, c'est la dérivée seconde, on note par x point. D carré de y par rapport au temps, c'est y de point. D carré de z par rapport au temps, c'est z de point. Alors, en résumé, pour déterminer les coordonnées du vecteur vitesse, on dérive les coordonnées du vecteur position. Pour retenir les coordonnées du vecteur accélération, on dérive à nouveau les coordonnées du vecteur vitesse. Mais par la suite, on va faire le passage inverse. On prend les coordonnées du vecteur accélération et on cherche les primitives. Alors si on dispose des coordonnées du vecteur accélération, on réalise les primitives, on cherche les primitives de ces coordonnées. Ce seront les coordonnées du vecteur vitesse. Si on cherche les primitives des coordonnées du vecteur vitesse, ce sont les coordonnées du vecteur position ou bien ce qu'on appelle les équations horaires.